Je pense que chez les studios Disney, à cette période-là, il y a quelqu'un, un responsable qui a balancé on a besoin d'un film pour tabler sur Pâques. Parce que voilà, quoi, ça peut peut-être rapporter un petit peu. Et ils se sont dit, tiens, faites un truc sur Winnie l'ourson. Il y a le scénariste qui avait pas la moindre foutue idée de ce qu'il devait faire, parce que, pas quoi, et puis tout d'un coup, il est tombé sur un poster, un extrait, quelque chose autour de Mickey, le Noël de Mickey, et il s'est dit, merde, on va recopier. Les aventures de Petit Gourou. Je C'est le film Winnie l'ourson le plus plat et vide que j'ai vu jusqu'à présent. Tellement ça raconte du vent, tellement ça s'étend pour des conneries, pour raconter quelque chose qui pouvait tenir facilement en un seul épisode de série de 20 minutes, quoi. Mais en parlant de ça, quoi, l'animation, mais c'est niveau vraiment épisode de série. Je pense, après réflexion, que j'ai peut-être été un petit peu trop méchant avec Winnie l'ourson 2. Parce que voilà, l'animation était quand même un petit peu plus fluide, passait un tout petit peu mieux que dans ce film-là. Parce que ouais, on est pas loin du niveau de la Bête 3 par exemple, hein, en termes d'animation. Hein, dans ces eaux-là, hein, enfin, peu de choses près, c'est le même niveau. Hein, donc, ouais, les chansons sont ultra oubliables. Mais genre, quoi, tu les écoutes, 5 secondes plus tard, t'as oublié l'air. Hein, et tu te souviens à peine de ce que ça parlait. Enfin bon, ça parle de trucs super plats évidents, on fait la fête, c'est trop rigolo. Des fois on part sur des conneries du genre ah, j'éternue, donc je chante avant d'éternuer, je vais en parler rapidement de ça. C'est complètement plat et oubliable. C'est tout ce que c'est ce film, plat et oubliable. Cette sensation de voir du rien pendant 55 minutes, plutôt 57, c'est déjà plus long que Winnie l'ourson 2011, déjà ça. Mais ouais, c'est le deuxième film le plus court de Winnie l'ourson après Winnie l'ourson 2011. Et on sent qu'ils se forcent totalement à étaler leur histoire pour que ça dure, ça dépasse la durée d'une heure, comme pour Winnie l'ourson 2011. C'est affligeant. C'est affligeant de vide et je comprends vraiment pas pourquoi on a décidé d'en faire un film. Enfin, je peux vaguement voir pourquoi, parce que voilà, on a fait un film centré sur Tigrou, puis un film centré sur Porcinet. Donc tiens, pourquoi pas un film centré sur Coco Lapin? Et oui, j'ai bien dit Coco Lapin. Et pourquoi pas? Ok, mais ils avaient absolument aucune idée de comment faire ça. Et donc ils ont juste repompé une histoire déjà faite avec un chant de Noël. Non, parce que vraiment, hein, le vrai titre de ce film, ça devrait pas être Les aventures de Petit Gourou ou Les aventures de Coco Lapin, ça devrait être un chant de Pâques. Hein. Ça devrait totalement être ça. Hein, à tel point, c'est complètement vide d'imagination ce truc. Donc, je vais vous résumer ça un peu plus rapidement que d'habitude, je pense, parce qu'il n'y a rien à dire. Donc oui, ça commence sur la présentation typique. Ceci pourrait être la chambre de n'importe quel enfant, blablabla. Et ce coup-ci, c'est pas Tigrou qui arrête le narrateur, mais c'est Petit Gourou qui s'amuse dans le bouquin. On essaye de donner beaucoup trop d'importance à Petit Gourou dans ce film. J'en parlerai au fur et à mesure. Et voilà, Petit Gourou s'amuse. On essaie de faire une petite réminiscence avec le début avec Tigrou dans le film Les Aventures de Tigrou. C'est beaucoup moins bien fait parce qu'on a clairement beaucoup moins de budget. Et donc, ouais, même la façon dont le livre s'ouvre, etc., ça rend pas bien parce qu'on essaye de mélanger la 3D avec la 2D. Ça le fait pas. Et d'ailleurs, j'en parle parce que ça va être un truc artistique qui me déplaît pas du tout dans ce film-là, mais qui va pas être super bien mis en avant à cause de ça. Ce coup-ci, on essaye, pour une fois, depuis les films Disney Animation Studios, de vraiment jouer sur le côté on est dans un livre, en faisant les transitions, etc., en jouant sur le texte et tout et tout. Et on voit totalement que ça a besoin d'être mieux animé pour marcher, parce que ça rend assez pauvré la plupart du temps. Ce qui fait que ça marche quelques rares fois dans certaines mises en scène quand c'est juste pour faire une transition d'une page à une autre, mais lorsqu'on essaye de jouer sur le texte, etc., ben c'est juste ok, c'est là. Alors que ça pourrait être beaucoup plus fort que ça, comme ça a été fait dans le film de 77 ou de 2011. Voilà.
En tout cas, voilà, il commence, il y a le narrateur qui dit rassure-toi, ça va être plus ou moins centré sur toi, alors que non, ça va pas être centré sur toi l'histoire. Et ça commence avec tout le monde qui est super content, surtout Petit Gourou. À nouveau, on va se centrer sur lui. Parce que, j'en sais rien, il voulait une figure reconnaissable pour les tout petits. C'est un film pour gamins, pour mioche, tout petit mioche, hein, c'est clair et évident. Et donc ils sont tout contents parce qu'il y a Pâques qui arrive. Il y a même Petit Gourou qui fait son ouh. Super doublage. En tout cas, voilà, ils sont tous contents, ils se réunissent et ils vont en direction chez Coco Lapin parce que c'est une habitude, une coutume de fêter Pâques chez Coco Lapin. Seulement voilà, au lieu de les accueillir avec Pâques, Coco Lapin dit c'est l'heure du nettoyage de printemps. Le jour du nettoyage de printemps, c'est pour ça que vous êtes venus. Tout le monde ne comprend pas, il les empêche de dire le mot qui commence par P et il finit par les forcer un petit peu à faire... à leur allouer des tâches pour faire un petit peu de nettoyage dans sa maison. Parce que voilà, le jour du nettoyage de printemps, c'est ma maison qu'on nettoie, les vôtres on s'en branle, apparemment. Hein. Très très sympa le personnage. Oui, mais là on va essayer d'appuyer un petit peu ça, c'est le Ebenezer Scrooge de notre film. Et Petit Gourou sera le Tiny Tim. Ah, totalement, hein, on essaye vraiment de faire un parallèle complètement grossier avec ça. Et donc voilà, il leur alloue des tâches, ils font les cons. J'en parle aussi de ça, le nombre de remplissages où on perd du temps avec des espèces de dialogues plats, sans intérêt, où on sent que voilà, une fois de plus, ils veulent tenir les 1 heure parce que sans ça, ils ne seraient pas considérés comme un long métrage. C'est horripilant. Donc voilà, il y a Winnie l'ourson qui fera le con, il confondra un seau avec un pot de miel. Oh, ça ressemble pas du tout à un pot de miel, mais je suis sûr que je peux bloquer mon museau dedans. Même si les dimensions sont pas du tout faites pour que tu te bloques dedans comme on le montre, c'est n'importe quoi ça. Enfin bon, c'est ce genre de détail à la con. Mais bon, hein, on va voir le détail où Coco Lapin sortira pendant un petit moment, après avoir donné donc les tâches à nos personnages, et notamment à Petit Gourou de ranger son armoire. Vous savez, son armoire qui est très grande et où donc Petit Gourou a du mal à atteindre certains coins. Oui, c'est bien organisé, mec. Et donc il sort pour bêcher un peu son jardin. Je sais pas, il donne des noms à ses carottes, quoi. Bonjour Fernande. Oh, tu as l'air très en forme, Félicien. Oui, les amis, j'espère que vous vous portez bien avant que je vous mange. Complètement débile. Mais vraiment complètement débile. On a, une fois de plus, des échanges à la con, où on essaye de forcer des jeux de mots pourris. Je sais pas si ça passe mieux en VO, mais en VF, c'est complètement à chier. Le lapin fait l'entrain. Mais ça rime, lapin, en train. Est-ce qu'on parle de en train de manger? Il la rend pas vrai. Au bout d'un moment, ils se disent tiens, on va quand même mettre la main à la pâte parce qu'après peut-être que ça ira mieux. Et en dépoussiérant un peu le coin, il y a Winnie l'ourson qui s'apprête à éternuer. Mais comme je l'ai dit, il peut pas le faire comme ça. Tout de suite, il fait une petite chansonnette de 50 secondes pour dire oh là là, quand mon nez frissonne un peu, ça veut dire que je vais éternuer, blablabla. Ah, ça vient, tchoum. Voilà, 50 secondes comme ça. Et quand il éternue, c'est une sorte de maelstrom pour absolument que dalle, mais c'est juste histoire de forcer le trait. Je vois pas pourquoi il éternuerait super fort, c'est nouveau, ça vient de sortir ça. Et à cause de ça, ça fout un petit peu le bordel. Et il trouve donc la malle de Coco Lapin qui contient toutes les décorations, tous les œufs de Pâques, etc. qu'il a gardés de la veille. Et donc ils sont super contents, super, on peut fêter Pâques, on chantonne notre chanson. Et alors que Coco Lapin rentre donc de son soin des carottes, il tombe donc sur nos amis qui ont fait la fête, qui ont un peu redécoré sa maison à leur sauce parce que c'est Pâques, tout ça, et il est pas content, il leur gueule dessus, barrez-vous de chez moi. Mais genre carrément, quoi, il leur explique pas, il dit je veux pas entendre parler de ça, je me... Cassez-vous. Voilà, donc il y a une espèce de mystère qui se met en place à partir de là, par rapport au fait que, apparemment, maintenant, Coco Lapin déteste Pâques.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un petit gourou qui l'observe de sa fenêtre, quoi, et il a cette espèce de conflit comme quoi, il a une espèce de mélancolie par rapport à Pâques, mais il peut plus l'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Et à partir de là, ça va être une alternation entre le remplissage et nos personnages qui essaieront un tout petit peu de faire avancer ça. Et quand je dis nos personnages, c'est Petit Gourou et légèrement Tigrou. Les autres, ils sont dans leur coin, ils suivent le mouvement. Maman Gourou, elle reste dans sa maison, elle sert à rien. Genre, elle participe pas à la fête de Pâques, elle supervise personne, elle s'en fout. Mon fils peut aller jouer sans la surveillance d'un quelconque cerveau un tant soit peu adulte, y a pas de problème. Ça fait 2 films de suite que vous nous faites ça quand même, les gars, hein. C'est bien, c'est bien. Enfin bref, quoi, il y a Petit Gourou qui essaiera d'organiser Pâques de leur côté, quoi, sans l'aide de Coco Lapin, tandis que Tigrou essaiera de se rendre chez lui pour le convaincre. Donc là, Petit Gourou organisera certains trucs, ils prendront des pierres à la place d'œufs, parce qu'apparemment, il n'y a que Coco Lapin qui peut trouver des œufs. Je sais pas pourquoi, il a un poulailler quelque part, où il trouve ses jeux techniquement en fait. Ouais, c'est un peu bizarre, mais bon, à nouveau, hein, c'est le monde de Jean-Christophe, hein. Même s'il apparaît pas ce coup-ci, c'est le premier film où il apparaît pas du tout que j'ai vu. En tout cas, ouais, quoi, ils essayent de trouver des substituts pour s'amuser, en attendant que Tigrou convainque Coco Lapin de venir les rejoindre. On va donc avoir droit à la grande conversation entre Coco Lapin et Tigrou, où ce dernier, en allant chez lui, fait un petit peu l'andouille, se casse la figure et tombe dans une espèce de vêtements s'enfilant la tête dans une citrouille, etc., etc. Et putain de merde, même dans ce film qui ne se prête pas du tout à ça, vous trouvez le moyen de foutre ce genre de quiproquo de merde? Mais sérieusement, il y a un cahier des charges à remplir pour ce genre de conneries. Faut presque toujours qu'il y ait un personnage qui se bloque dans quelque chose et que d'autres croient que c'est un espèce de monstre, son déguisement, quoi. Putain de merde, 4 fois! 4 films sur 6, Winnie l'ourson, j'ai droit à ça, quoi, merde! C'est drôle au bout de 4 fois? Non, pas pour moi, hein. C'était pas particulièrement drôle la première fois, la 4e, ça le devient beaucoup moins, hein. Enfin bon, quoi, ça finit par être défait assez vite, et Tigrou finit par lui demander, mais comment ça se fait que t'aimes plus Pâques? Après, à nouveau, des tas de remplissage. Comme je l'ai dit, si je devais me pencher sur chaque détail de discussion où on perd du temps pour rien, on serait pas rendu. Et grâce à ça, ça me permet de rapidement résumer ce truc, parce que ouais, je pense que une fois de plus que ça va être plus court que d'habitude, hein. Donc, Coco dit qu'il s'en souvient pas, j'ai jamais aimé Pâques, mais il y a le narrateur qui intervient dans la seule mise en scène, un tant soit peu satisfaisante du film pour moi. Puisque plutôt que de faire un simple flashback, il y a le narrateur qui interviendra, il aura un rôle assez majeur, le narrateur, pour une fois, la première fois qu'il a autant d'importance, ce gars, et où, plutôt que de faire un flashback à Coco Lapin, il va juste rembobiner les pages, enfin, remettre les pages dans les premiers chapitres, et nos 2 personnages, Tigrou et Coco Lapin, suivront ça pour découvrir le flashback de cette façon-là, à travers le livre. C'est le truc qui était assez créatif et qui n'était pas trop ennuyé, dérangé par le fait que c'était un niveau d'animation assez au rabais. Parce qu'à nouveau, ça reste de l'animation assez au rabais. En tout cas, voilà, on découvre le fameux flashback où donc ils observent de la page, ça fera des allers-retours, c'est la seule mise en scène, comme j'ai dit, un tout petit peu sympathique. Et on découvrira que, à l'époque de Pâques l'année dernière, eh ben, Coco Lapin était du genre super organisé, et ça faisait chier un petit peu tout le monde. Là, et je vous dis ça comme ça se résume en 2 phrases, ils font durer ça facilement 10 minutes. Hein, c'est super long, ce flashback, pour raconter pas grand chose, pour donner de l'importance à ce qu'il n'en a pas particulièrement. Mais bon, voilà, il est organisé. Il est tellement organisé qu'il nous sort des diagrammes complètement au pifomètre. Je veux dire, ça veut absolument rien dire avec ce qu'il présente, hein, si on fait un temps soit peu gaffe, mais voilà, il y a des diagrammes. C'est pour bien appuyer à quel point c'est morne et ennuyeux, parce que c'est des diagrammes, parce que c'est des maths. Les maths, c'est morne et ennuyeux. C'est exactement comme ça qu'on nous le montre, hein. C'est toujours sympa ça. Alors je comprends qu'il y ait des gens qui puissent ressentir ça, qu'on soit bien d'accord, mais putain, ça me gonfle vraiment qu'on essaye
de simplifier ça à ça. Mais j'imagine une fois de plus qu'on peut justifier ça par le fait que c'est la psyché de Jean-Christophe. Donc Jean-Christophe trouve ça morne et ennuyeux. En tout cas, tout le monde finit par un petit peu lui fausser compagnie de façon un peu filoute pour s'amuser sans lui. Parce que voilà, s'ils veulent pas de cette façon morne de voir les choses, bien s'organiser avant de commencer à s'amuser, on veut s'amuser tout de suite. Donc ils font un petit peu les choses à leur façon et au bout d'un moment, ils finissent par jouer sans lui. Carrément, quoi. On se faufile loin de là, on lui pique les œufs de Pâques et puis on fait la chasse aux œufs nous-mêmes, on s'amuse, c'est trop rigolo, etc., etc. Et au bout d'un moment, on a le truc vachement forcé, où Coco Lapin les observe de loin alors qu'ils lui ont faussé compagnie, et tombe sur une conversation entre Tigourou et Petit Gourou, où ce dernier dit « Oh, c'est trop génial comment t'organises ça, hein, tu pourrais être le Tigourou de Pâques !» Parce que oui, on a appuyé le fait que Coco Lapin avait un petit peu la fonction de lapin de Pâques, qui s'était auto-donné, entre guillemets, mais c'est histoire de bien appuyer que il est totalement blasé et blessé par ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'il veut plus participer à Pâques à cause de ça. C'est sans intérêt. Voilà, du conflit très bête qui pourrait vraiment, comme je l'ai dit, tenir sur un épisode de 20 minutes. Et là, vous voyez peut-être pas tout de suite le parallèle avec un chant de Noël, même s'il y a quelques petits détails qui devraient vous parler un petit peu là-dedans, ne serait-ce que le fantôme des Noëls passés, tu te souviens de ce qui s'est passé le Noël précédent, et ben là c'est le Pâques précédent, on commence un petit peu avec ça, mais par la suite, mais ça va être du putain de copier-coller. Mais vraiment du copier-coller bien gras, bien pourri. Enfin, pas tout à fait, parce qu'il faut que je parle d'un petit truc. Après ça, il y a Coco Lapin qui dit « Ah, tu m'as déçu, je veux plus rien avoir à faire avec Pâques. » Donc Tigrou, il est tout attristé, il revient tout penaud, alors que tout le monde prépare la fête en disant « Ah, Coco Lapin veut pas. » Tout le monde est triste, et pour des raisons pas particulièrement attachante. Il y a Winnie l'ourson qui dit « Oh, mais je ne pourrais pas avoir mon pot de miel de Noël !» Et Porcinet qui dit « Oh, ça veut dire que je pourrais pas avoir mon panier !» Et Briquet « Ah, ça veut dire que je pourrais pas avoir ma oreille de lapin !» Voilà, je peux pas avoir les trucs que j'ai habituellement à Pâques. Bah, juste ça m'attriste que mon copain veuille pas y participer. Je peux pas avoir les trucs que j'ai d'habitude. Matérialisme à fond, hein, on pense à personne après. Parce que je veux bien comprendre que Coco Lapin surréagit et que c'est clair qu'il se comporte un petit peu en connard, hein, et qu'il faut qu'il arrange sa façon de faire, c'est évident. Mais c'est pas pour dire qu'à côté les autres sont mieux, hein. Peut-être que Petit Gourou et légèrement Tigrou s'en sortent un petit peu mieux, mais les autres sont aussi des connards, je trouve, hein, à leur niveau. Enfin bref, ils sont tous attristés, pas forcément pour les bonnes raisons, et se disent tiens, il veut pas fêter Pâques, alors on va pas fêter Pâques, c'est tout, c'est trop triste. Alors que ça vous a pas dérangé l'année dernière de fêter ça sans lui, hein, au passage. Et ça c'est bien aussi d'y réfléchir à ça. En tout cas, c'est sur ça que se termine la journée. Tout le monde essaie de réfléchir rapidement à un truc pour réégayer Coco Lapin et dans une ellipse plus tard on verra qu'ils ont rien trouvé. Hein, alors là, ils pensent, ben ça va pas marcher. Hein. C'est maintenant l'heure de la partie plagiat direct d'un chant de Noël. Parce que voilà, en revenant un petit peu vers chez lui, il voit donc un petit peu le fantôme des Noëls présents. C'est exactement ça, quoi, le délire du fantôme des Noëls présents. En retournant vers le présent avec ses pages, pour commencer, il voit ce qui se passe chez Petit Gourou, alias Tiny Tim, parce que c'est exactement comme ça qu'on essaie de le dépeindre. Je veux dire, ça s'en cache même pas, quoi. C'est tellement vide d'efforts ce truc. Donc Petit Gourou se dit « Ah, je suis triste pour Coco Lapin, je veux faire en sorte que tous mes amis soient heureux, et je suis sûr que ça doit être horrible pour lui, j'aimerais que tout aille bien pour lui, etc. » Avec discours super niais, j'imagine que ça correspond un petit peu à son âge. Je sais pas, il y a des gens qui m'ont repris lorsque j'ai fait ce genre de remarques pour Rox et Rookie, j'imagine qu'on peut rebalancer l'excuse, ah mais c'est un truc de son âge, ça change rien au fait que c'est ultra puéril, sans intérêt. Et ouais, Coco Lapin voit ça et est un peu peiné, mais pas au point d'améliorer sa voix tout de suite.
Parce que voilà, on n'a pas encore terminé notre délire d'un chant de Noël, il manque le Noël futur, ou les Pâques futures ce coup-ci. Donc, alors que Coco Lapin se dit « Ah, ça rigole !» Il le dit pas, mais il pourrait tout aussi bien le dire, hein. Il finit par rentrer chez lui en disant « Je m'en fous de Pâques, etc. » Mais le narrateur se dit « Bon, hein, s'il veut pas changer après ça, il faut que je force un petit peu le trait. » À nouveau, le narrateur a un rôle assez important, et c'est lui qui va jouer le rôle des fantômes des Noëls passé, présent, futur, en gros. C'est lui qui fait les trois rôles. Donc, il lui fait avoir un cauchemar sur un possible futur s'il ne change pas sa voix, qui est complètement stupide. Je vais vous faire ça vite parce que je trouve pas ça intéressant, mais étant donné que Coco Lapin a décidé d'être plus strict et de ne pas fêter Pâques, apparemment, tout le monde s'est dit, on se barre. C'est ça, les Pâques de l'année prochaine, tout le monde s'est barré, parce que Coco Lapin n'a pas voulu fêter Pâques une fois. Et c'est ça le truc. Toutes les maisons sont abandonnées, couvertes de toiles d'araignée, mais de façon complètement grotesque, alors que ça fait qu'un an. Genre, même s'ils ont déménagé le lendemain d'aujourd'hui, quoi. Je suis pas sûr que cet état de délabrement sera atteint. Mais bon, hein, je suis pas un spécialiste, hein. Et il se rend compte que c'est affreux, il veut pas être tout seul, et on le confronte à son côté assez égoïste, je veux que tout se fasse comme moi, et il finit par se dire, non, il faut que ça change, je vais changer, je vais changer. Et puis il sort de son cauchemar, il se réveille, il dit, oh, bah, c'est Pâques, ça va mieux, tout peut s'arranger. Je peux faire en sorte que tout aille mieux. Et il est beaucoup plus égayé. Il se dit, ouais, le jour de Pâques arrive. Ebenezer Scrooge, je suis désolé, c'est exactement ça. Et il prépare donc les décorations, les œufs de Pâques pour se présenter à notre groupe. Il nous fait même le coup du « Oh oh oh, je suis encore aigri, mais non, je blague. Fêtons les Pâques ensemble. Wouh !» Tout le monde s'amuse, c'est génial. Il y a Tiny Tim qui lui fait un petit cadeau, il est ému aux larmes. Excusez-moi, c'est pas Tiny Tim, c'est Petit Gourou. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je confonds. Et ça se termine sur tout le monde qui fête Pâques en s'amusant. Et il manquerait plus que Petit Gourou dise « Joyeuses Pâques à tous, partout dans le monde !» La 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 la. C'était vide. Comme je l'ai dit, j'ai rien à développer là-dessus, quoi. Un manque d'idées flagrant, une intrigue qui est vraiment faite pour tenir à peine 20 minutes, qu'on étend n'importe comment, avec des tonnes de remplissage pourris, un repompage affligeant d'un chant de Noël. C'était juste, tu prends un chant de Noël, tu remplaces Noël par Pâques, voilà. Le gros de l'intrigue, c'était naze, une perte de temps abyssale, que je vais oublier d'ici quelques jours à peine. Ah non, parce que c'est le film de loin le plus oubliable de la franchise, hein. Je veux dire, pour les aventures de Porcinet, il y a pas mal de trucs qui m'énervent, mais je me souviens quand même de pas mal de mises en scène, et même, au moins les remplissages qu'on fout là-dedans essaye de raconter des petites sous-intrigues qui sont pas totalement dénuées d'intérêt sur la base. Vous voyez, là, on a une seule intrigue qu'on étire de façon complètement grossière et sans vie, je trouve, pour pas grand-chose. Parce qu'il fallait un film centré sur Coco Lapin, qu'on n'a même pas appelé Coco Lapin dans le titre. Donc c'est complètement n'importe quoi. Le film de la franchise le plus vide de création que j'ai pu voir. Et c'est quelque chose parce que j'ai vu Winnie l'ourson 2011. Hein. Alors après, est-ce qu'il est mieux ou pas que Winnie l'ourson 2011? C'est difficile. En termes de qualité propre, dira-t-on, de créativité réelle, Winnie l'ourson est clairement au-dessus, c'est sûr. Mais en termes d'énervement, de conneries pures, ça atteint pas ce niveau-là, quoi. C'est vraiment difficile, quoi. Si on devait me forcer à revoir un film Winnie l'ourson, entre celui-ci et Winnie l'ourson 2011, je pense que je préférerais revoir celui-ci. Parce que, voilà, je me fais chier, c'est assommant, mais c'est pas énervant, irritant. Par contre, c'est vide. Voilà, j'ai dû le dire des tas de fois, mais c'est le mot qui décrit le plus ce film, vide. Donc, ouais, je mettrais à peu près au même niveau avec Winnie l'ourson 2011. Mais bon, c'est pas grand-chose, hein. Voilà, après, deux films
aux qualités intéressantes pour commencer cette revue des films, des suites Winnie l'ourson, là on redescend au niveau très très bas. J'ai le sentiment que ça va pas remonter super haut avec Winnie l'ourson et les félins de ce que j'en ai vu. Yeah. On verra par la suite. Merci d'avoir suivi. Bye.